Quand Dieu ferme une porte, il ouvre une autre porte. Et à travers l'historique de la Pâque, on voit l'amour de Dieu, la gloire de Dieu. C'est pas de la même manière que beaucoup la voient aujourd'hui, mes frères et sœurs, car la Pâque, on voit aujourd'hui, on constate qu'elle perd de plus en plus son caractère spirituel. Car derrière la Pâque, il y a un caractère, il y a son caractère spirituel. Pas simplement dans le sens propre, comme on peut le voir aujourd'hui, comment les gens le fêtent, car la Pâque doit rester le cœur de notre vie spirituelle. Doit rester le cœur de ta vie. La vie de tes enfants, de ton mari, ou bien de ta femme. La Pâque doit être vraiment le centre. Car pour beaucoup, la Pâque est avant tout, comment ils voient les choses, une période de départ en vacances. J'ai rien contre, mais si on regarde aujourd'hui, il y a plein de départs, de vacances. Réjouissons-nous que la Pâque permette certains dans ce monde de partir en vacances. C'est ce qui doit pousser des hommes à s'interroger. Pourquoi on fait la Pâque? Pourquoi le 31 décembre? C'est au cœur de l'humanité, cette question-là. Parce qu'il y a des événements qui se font à cause de cela. Et on doit bien s'interroger. Et mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit trouver le vrai sens de la Pâque. Il ne s'agit pas de la fête, comme on dit, comme on voit aujourd'hui, du chocolat, c'est des commerciaux. Pour eux, pour beaucoup, ils ont volé quelque part. Bon, ils profitent aussi de faire un bon chiffre d'affaires. Mais pour nous, il s'agit de la fête de la vie. Mais pour fêter la vie, je veux te demander, est-ce que cette vie est en toi? Parce que tu ne peux pas fêter la vie si tu es mort spirituellement. Tu ne peux pas célébrer la Pâque si quelque part tu es bloqué. Tu auras du mal à comprendre. Car c'est le passage à une vie nouvelle. Si ce n'est pas le cas, tu peux passer. C'est-à-dire de l'autre côté, ce qui va te permettre de connaître cette vie nouvelle. Mon frère, ma soeur, la Pâque, ce n'est pas les lapins et les œufs. Sont certes des symboles de fertilité et de vie, mais ils sont malheureusement devenus des objets commerciaux, comme je viens de le dire tout à l'heure. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il utilise tout ça pour ramener les perdus. Alors, voici l'historique de la Pâque. Je l'ai noté en 5 étapes. La Pâque, à partir du livre de la Genèse, si vous voulez bien. La Pâque dans la vie d'Abraham. On les appelle les patriarches. La Pâque dans l'ancienne alliance. Pour certains pensent que la Pâque a commencé à partir de Moïse, ou bien la loi mosaïque. Mais non. Et la Pâque dans la nouvelle alliance. Et la Pâque, la dernière Pâque, à la résurrection. C'est la dernière Pâque. Mais maintenant, nous allons voir ensemble l'historique de la Pâque à partir de la Genèse. Dans Genèse 3, 21, il est dit « L'Éternel, Dieu fit Adam et sa femme des habits de peau, il les revit. » De quoi il les revit? Pourquoi? On peut dire « Ah, Dieu a bien fait parce que l'homme était nu. » Mais pourquoi Dieu l'a fait? C'était pour cacher la nudité, la honte. Pas exactement la nudité, mais la honte causée par le péché. C'est-à-dire que l'homme a été créé pleinement selon la gloire de Dieu, à l'image de Dieu. Et le revêtement de l'homme était Dieu lui-même. La présence de Dieu, l'amour de Dieu. Et il n'y avait pas en ce moment, le complexe n'était pas en lui. Mais lorsque l'homme a péché, il s'est rendu compte quelque part, il a été un peu déshabillé à cause du péché. Il a perdu son vêtement de sainteté.
son vêtement pur. Et vous savez que la présence de Dieu suffit pour nous revêtir. La présence de Dieu était tout, mais c'est lorsque l'homme a perdu toute cette grâce et cette gloire, il a commencé à se culpabiliser, se jeter la pierre à l'autre, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de l'autre. C'est là que la faute d'un tel a commencé. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Le problème qu'on voit dans les couples aujourd'hui qui dit c'est ta faute, non c'est ta faute, c'est ma faute, non, ça a commencé là. Le fautif c'est lui. Mais ça, j'espère que ça va te donner l'occasion à dire à ta femme, non, non, c'est pas ma faute, c'est la faute d'Adam. Et l'autre dira, non, c'est pas ma faute, c'est la faute de Satan. Non, mais elle va dire, non, tu m'accuses, c'est pas moi. C'est là que ça commence. Les gens ne prennent jamais leurs responsabilités. Et ça a commencé là. Et je pense que tu vas réformer tes voix. Tu ne vas plus dire à Dieu, ah ben c'est la femme que tu m'as donnée. Ah les hommes, applaudissez. Non, n'applaudissez pas. Surtout ça, c'est pas bon. Ah oui. Là, quand Dieu lui a donné au départ, il dit, alléluia. C'est vraiment moi. Mais quand il y a un problème, c'est plus toi. Ça a commencé là. Et l'homme, quand il a péché, il avait honte. Et c'est ça les conséquences du péché. Parfois, on se sent inférieur. C'est dû au péché. Alors, quand il y a la honte, comment on va fêter la fête de la vie? C'est pas possible. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il était obligé d'immoler une victime, un animal. Pourquoi? Pour vêtir l'homme. Il l'a fait par le sang. Le sang a été versé. Et c'est ça la Pâque. La Pâque est un sacrifice. Il est immolé, on ne sait pas si c'est un agneau. On ne précise pas exactement. Mais le sang a été versé. Et c'est Dieu lui-même qui va sacrifier une victime, un animal, pour vêtir Adam et Ève, pour cacher leur honte à cause du péché. D'où est venue la honte? Mais Dieu veut couvrir ta honte. Et la Pâque commence par un sacrifice. Et ce sacrifice qui a été immolé par Dieu. Et dans Genèse 3, justement, on voit comment Dieu, ça, à ce moment-là, il va quand même parler de celui qui viendra accomplir parfaitement ce sacrifice. C'est à partir du livre, en même temps dans le livre de la Genèse, il annonce le salut. Car quand il dit dans Genèse 3,15, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, la postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. Il annonce la croix. C'est-à-dire, Jésus a été blessé à la croix. La Bible nous dit qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est vrai qu'il a vaincu, mais il a été blessé. Tu le blesseras le talon. Là, il annonce à travers de celle-ci que le péché est rentré, mais c'est à travers elle que Dieu va expier le péché. Par le sacrifice d'un agneau. Un agneau pur. Parce que là, il l'a fait. Il a couvert la honte de l'homme, mais il n'a pas ôté le péché. Voyez? C'était couvert. Le péché couvert. Mais Dieu n'est pas là pour couvrir notre péché. S'il veut nous permettre de fêter la Pâque parfaitement, le péché doit être ôté. Amen. Et c'est là qu'on voit l'historique d'où la Pâque a commencé. C'est là. Le but, c'était pour, au début, a commencé pour couvrir cette honte. Parce qu'il se cachait. L'homme aujourd'hui se cache encore aujourd'hui. Quand je dis l'homme, je parle de la femme. Il y a toujours, parfois, qu'on parle, on n'ose pas s'ouvrir trop, on se cache. À cause des blessures, mais conséquence du péché. Avant, les choses n'étaient pas ainsi.
L'homme et la femme, il y avait vraiment une relation, une harmonie parfaite, une intimité parfaite, non simplement tous les deux, mais avec Dieu. Mais le péché a rompu cela. Le péché a détruit cela. Mais Dieu, dans sa grâce quand même, il va permettre que l'homme puisse à ce moment-là bénéficier partiellement de son salut. Amen. Et la Pâque, par le patriarche Abraham. La Pâque dans la vie d'Abraham. On le voit à travers l'acte que Abraham a scellé. Qu'est-ce que Dieu va dire à Abraham? Dieu a donné à Abraham un fils. Quelque part, ce fils cachait aussi la honte de qui? Sa femme, qui ne pouvait pas avoir enfanté. Et sa femme devant sa rivale, comme on dit, comment elle s'appelle? Agar. C'était une honte pour elle, parce qu'à l'époque, imagine, vous êtes dans un pays, certains pays, si vous enfantez pas, c'est une honte. Et pour elle, elle ne pouvait pas enfanter. Elle a pris Agar. Et même quand elle a pris l'enfant d'Agar, cela ne pouvait pas combler le vide. Et c'était vraiment une honte. Et pour elle, c'est comme si elle avait péché. Et voilà que Dieu, avec le temps, il va lui donner un enfant. Et cet enfant que Dieu a donné, à un moment donné, va prendre toute la place dans la vie d'Abraham. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il est dit dans Genèse 22, Dieu va le dire. Après toutes ces choses, après tout ce qu'il a vécu, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il le dit à Abraham. Et il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et Abraham l'a fait. Abraham a pris Isaac pour le donner à Dieu. Un père qui prend son fils. Et vous savez que l'endroit que Dieu l'a ordonné d'aller, c'est le même endroit que Jésus a été sacrifié. Là, on voit un geste prophétique d'un père qui donne tout ce qu'il a, tout ce qu'il aime. Et c'est là qu'on voit le salut de Dieu est parfait. Tout ce qu'il fait, le fait parfaitement. Il utilise Abraham parce que Dieu parle tant d'une manière. Et pour parler aux hommes, pour qu'ils soient plus proches des hommes, il utilise des hommes. Et déjà dans l'Ancien Testament, il a utilisé Abraham. Parce qu'il est dit, Abraham, prends ton fils, celui que tu aimes, celui que tu préfères, celui en qui tu as mis toute ton affection. Et là, offre-le comme sacrifice. Vous voyez, c'est ça aussi la Pâque, c'est donner à Dieu ce que nous avons de plus précieux. La chose que nous aimons, nous chérissons. Parfois, on a du mal. Mais Dieu a vu le cœur d'Abraham, ça prenait la place. Il dit, prends ton fils. Là, je veux que tu scelles avec moi une alliance. Je veux que tu t'engages avec moi. Est-ce que la Pâque nous parle d'alliance? Une alliance solide qui est basée sur l'amour, sur la foi. Et l'alliance que Abraham a scellée avec Dieu, c'est une alliance de foi, d'amour et de sincérité. Ça l'a fait mal. Mais il ne voulait pas donner à Dieu quelque chose qui ne le coûte pas. Dieu, quand il nous demande en premier, il demande justement quelque chose qui nous coûte. Et ça coûtait Abraham, son fils unique. Mais Dieu voulait voir le cœur, l'expression de son cœur. C'est une expression de foi et d'amour. La meilleure Pâque pour Dieu, c'est l'état de notre cœur. C'est ce que nous le donnons en premier. Et si nous voulons que Dieu puisse être le centre, nous devons lui donner ce qu'il nous demande de plus précieux. Mais nous avons l'habitude de retenir et donner des choses qui ne nous coûtent pas rien. Pourquoi j'ai dit c'est un geste prophétique? Dieu l'a fait.
Il a dit à Abraham, va dans mon Morija. C'est ce qu'il avait faire lui-même. Parce que nous avons l'habitude d'y faire. Mais Dieu, en même temps qu'il te dit il fait avec toi-même plus. Pour te montrer comment il aime. Il a montré à Abraham, il a montré au monde entier qu'il allait le faire. Car Dieu, pour marquer les choses, il nous parle bien avant, dans le passé. Il ne parle pas simplement dans le présent. Dieu interpellait les hommes, même dans le passé, pour nous montrer que son amour était déjà là. Son plan était déjà là. La Pâque était déjà là. La Pâque, c'est donner à Dieu ce que tu as de plus précieux. Et ce que tu as de plus précieux, c'est ton cœur, c'est ta vie. Est-ce que tu es prêt à monter sur le mont Morija et l'offrir comme un holocauste? Ce que tu as de plus précieux. Holocauste veut dire quelque chose, un sacrifice entier. Car parfois nous donnons des sacrifices qui ne sont pas entiers. Boiteuses, comme pouvait faire le peuple d'Israël. Ils apportaient des bétails, certains qu'ils n'avaient pas besoin, étaient boiteux, malades. C'est là qu'il dit, je vais offrir à Dieu. Offre à Dieu ce que tu as de plus précieux devant Dieu. C'est ce que Caïn, Abel a fait. Abel, il offrait un sacrifice de tout son cœur. Et Dieu a agréé ce sacrifice. Et cela a sémé la jalousie dans le cœur de Caïn. Et Caïn a fini par tuer son frère. Vous voyez là où la honte, la jalousie peut emmener, nous emmener. Mais Dieu veut nous donner un cœur comme Abraham. N'est-ce pas, on dit, Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Parce qu'il est devenu le père d'une nation. Même le père d'une multitude. Car Dieu lui a dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Et toutes les nations seront bénies en ton nom. Mais pour être béni, il fallait faire ce sacrifice. Il fallait sceller cette alliance de Pâques, de sacrifice. Il a donné à Dieu un agneau. Parce que quand on est enfant, c'est pur. L'enfant n'a pas encore beaucoup de travers. Pourquoi dans le monde occulte, parfois ils essaient de faire la même chose pour agréer leur sacrifice, prendre des enfants, c'est dans le sens de la pureté. Le diable copie. Mais s'il copie pour faire des bonnes choses, on va dire c'est bien. Mais pour faire des mauvaises choses. Mais nous devons toujours dire, Seigneur, je veux monter sur le mont Morija. C'est vrai que ça me coûte, c'est vrai, il y a des choses que Dieu nous demande, on ne va pas dire à l'un ni à l'autre. Parce qu'Abraham ne pouvait pas dire à sa femme qu'elle portait 9 mois la grossesse. Et elle ne l'a pas eu comme dans sa jeunesse. Et c'était le seul unique. Mais c'est le seul unique que Dieu te demande. Ce que tu dis, personne ne va te demander. C'est ce que Dieu te demande. Et si tu veux sceller cette alliance de Pâques, commence par là. Dire, Seigneur, c'est vrai que c'est dur ce que tu me demandes. Il est monté. Et lorsqu'il s'est trouvé dans ce lieu, son fils a dit, où est l'agneau? Où est l'agneau? Mais il ne savait pas, c'était lui l'agneau. C'était lui l'agneau que Dieu voulait immoler. Mais quand il l'a fait, Dieu l'a dit, maintenant je sais que tu me crains. Dieu voulait voir l'état de son cœur. Il y a des choses que Dieu va te demander, matériellement et autres. Toi, tu vas dire, ah non, j'ai que ça. Ce n'est pas ton matériel que Dieu veut voir, c'est l'état de ton cœur. Avec quel état d'esprit que tu donnes? Parce qu'il y en a qui disent je donne, mais avec quel état d'esprit tu donnes? C'est vrai que tu donnes, mais quel est l'état d'esprit que tu donnes?
Est-ce que tu donnes sans regarder en arrière? Parce que quand Abraham montait, il ne disait pas qu'est-ce que ma femme va penser. Parce qu'il y en a beaucoup, quand ils font les choses, ils disent ah, ils tremblent, ah, je vais rentrer à la maison, c'est ma fin. Il aurait pu dire ça, c'est fini pour moi. Porter le bébé là 9 mois avec douleur. Et des fois, les femmes se fâchent sur les hommes, disent tu peux pas comprendre, c'est moi qui a mal. T'as jamais dit ça? Hein? Soyez honnête. Et quand l'enfant à peine va arriver, c'est vrai, c'est le père dit ah! Quand le père va dire je suis le père, et alors, moi j'ai porté 9 mois. Ah, je sais pas tout ça. Mais si tu dis pas ça, tu dis autre chose. Mais Abraham, il savait que s'il disait, mais tu sais, ça vient de Dieu, elle aurait dit, ça vient de Dieu de quoi? Non, il y a des choses, même si la personne est spirituelle, tu vas le dire. Elle va dire, non, 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 Dieu t'a pas parlé. Quelle responsabilité. Mais c'était un geste prophétique qui allait marquer toute la génération. Une génération de foi. Dieu lui a dit, lui a fait confiance. Et quand il a élevé, il dit, maintenant je vois ton cœur. Tu m'as donné ton cœur. C'est ton cœur que je voulais. Ce que Dieu veut de plus, c'est notre cœur. Parce que parfois on pense que si on donne, on ne va rien avoir. Mais si Dieu qui te dit, fais-le. Parce qu'il veut que on donne notre cœur, parce qu'on ne donne pas notre cœur facilement. Mais ce qui va te faire en sorte que tu vas donner ton cœur, c'est ce que tu es à côté, que tu aimes. Parce que, comme dit la Bible, le trésor, j'essaie de me rappeler ce passage, là où, oui, vas-y, là où sera ton cœur. Et le cœur d'Abraham, Isaac était son trésor. Tout simplement. Et Dieu voulait faire un échange pour prendre toute la place. Voilà. La Pâque commence par ça. C'est donner à Dieu la place qui lui revient. Alors comment fêter la Pâque si Dieu n'a pas toute la place? Qui va nous aider à fêter dans la joie parfaitement? C'est lui. C'est pourquoi les gens souffrent. Peut-être, bon, on va dire, pas totalement. Mais si tu veux avoir la joie de Dieu, même au milieu de la souffrance, la joie viendra dans ton cœur. Parce qu'il est parfait, il est merveilleux. Alors prends ton fils, prends ton trésor, là où tu as mis ton cœur, dépose-le à Dieu. Et la Pâque dans l'Ancien Testament, c'est la Pâque selon Moïse. On est d'accord? Dans l'Ancien Testament. Il y a les patriarches, l'Ancien Testament, qu'on dit aujourd'hui la loi mosaïque. C'est la Pâque, selon Moïse, comme ce que je viens de dire, c'est la Pâque d'Exode 12, ça concerne l'événement historique originel de la libération d'Israël et de sa sortie en Égypte. Alors, Dieu fait sortir Israël vers le Canaan. Là, on est d'accord. Et deuxièmement, j'ai dit, c'est la sortie de l'esclavage aussi, de l'Égypte vers le pays de Canaan. C'est tout l'historique de la Pâque. Parce que comment fêter la Pâque si on est encore esclave? Est-ce qu'un esclave peut fêter pleinement devant son maître qui l'accable? Est-ce qu'un esclave peut fêter une victoire? C'est difficile. Alors si nous sommes esclaves du péché, comment fêter la Pâque? Parce qu'il fallait sortir de l'Égypte pour pouvoir fêter la Pâque. C'est ce que Dieu les a ordonné. C'est vrai qu'ils ont commencé à fêter la nuit, c'est-à-dire immoler. Mais il fallait la fêter pleinement dans le désert. Alors, la Pâque selon Moïse concerne la libération d'Israël de sa sortie de l'Égypte.
et de l'esclavage aussi. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que les 10 Pâques en hébreu, comme on a compris, veut dire Pessa. Pessa vient du verbe qui signifie passer outre. Car pour fêter la Pâque, Dieu nous fait passer outre, de l'autre côté, pour pleinement fêter la Pâque. Et on voit que passer de l'autre côté aussi, Dieu, pendant qu'il fêtait la Pâque, les a épargnés de quoi? De la malédiction. Car le sang a servi comme signe sur les maisons, comme dit, où vous serez, je ferai le sang et je verrai le sang, nous dit, et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. L'Égypte était frappée de malédiction. C'est-à-dire, quand c'est cette Pâque, Dieu nous protège de toute malédiction. La Pâque a une portée forte et spirituelle sur la malédiction. C'est-à-dire, Dieu me fait sortir, me fait passer de l'autre côté, de la malédiction à la bénédiction. D'où la valeur spirituelle de la Pâque. Alors quand je fête, je dois réaliser qu'en fêtant cette Pâque, Dieu ôte la malédiction. Ou bien, il me protège par son sang. Car le sang a été comme un signe qui permettrait l'ange destructeur qui était envoyé pour détruire la malédiction. Et c'était comme un signe. Et lorsque l'ange destructeur passait, il voyait le sang, il passait autre. Et le fait que je vais sceller la Pâque avec le sang va me permettre que je sois couvert par Dieu, une protection divine. Et c'est ce que dans le monde occulte, ils essaient de faire la même chose, utiliser le sang qu'on voyait des victimes dans beaucoup de pays, pour ceux qui ont voyagé, qu'on parle du vaudou dans l'Afrique. Il y a les mêmes, vous trouvez, les mêmes façons de faire. Je dis même presque identique, mais pas vraiment ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que le diable était là où il s'appelait Lucifer. Il connaît la portée de ce symbole, de ce sacrifice, ce que ce sacrifice est capable de faire et protéger. Et il sait que la Pâque a un symbole vraiment prophétique, mais notre foi doit aller au-delà de ce symbole. Et lorsqu'on va au-delà de ce symbole, c'est là que notre foi peut s'exercer pleinement. Alors mes frères et sœurs, il faut savoir en premier que la Pâque a été scellée par le sang. Et on dit l'Ancien Testament est un pédagogue qui nous emmène vers le Nouveau Testament. Et là, Dieu préparait tout ce cheminement de la Pâque pour parler aux hommes. Alors quelqu'un qui dira « Ah, j'étais pas au courant », Dieu parlait déjà bien avant que tu sois né. Dieu avait déjà parlé à tes pères. Dieu avait déjà parlé à tes parents par le sang. Le symbole du sang. Ce que le sang est capable de faire. Amen. Et on bénit Dieu pour ce que Dieu fait à travers la Pâque, pour ce qu'il va faire à travers cette alliance. Mais Dieu ne s'arrête pas sur cette ancienne alliance, car Dieu est fidèle. Ce que Dieu veut, non seulement nous faire passer de l'esclavage à la liberté, mais nous épargner de la malédiction. Parce que quand Dieu sauve, il te fait sortir, il te bénit, mais c'est de t'épargner de la malédiction de tes pères. Parce que la Bible dit, la malédiction se répand jusqu'à combien de générations? Jusqu'à 3e, voire 4 générations. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il va faire pour que cette malédiction ne puisse pas continuer? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te couvrir par le sang. Voilà.
Et quand cette malédiction qui était là avant, quand elle va venir vers toi, vers tes enfants, elle va passer autre. La malédiction existe. On ne sait pas qu'est-ce que nos arrière-parents ont fait. Il y en a qui ont tué. Il y en a qui étaient dans la sorcellerie. Et je ne parle pas d'en Afrique. La sorcellerie, elle est partout. Hein? Parce que de fois, on dit en Afrique, il y en a même qui disent plus en Haïti, mais arrêtez. Hein? On dit Haïti, c'est le voodoo. Mais ils ont pris le voodoo, c'est bien en Afrique. Hein? Parce qu'ils n'étaient pas en Haïti, après ils sont venus, voilà. Même aux États-Unis, pareil, en Martinique, il y a voodoo, il y a partout en France. C'est caché, mais si vous allez en Bretagne, à la Normandie, combien de fois on m'a appelé pour faire la délivrance et tout ça. Il y a partout, ni blanc, ni noir. Là, le diable, en fin de compte, la malédiction n'a pas de couleur. C'est la malédiction. Parce que regardez, la malédiction, parfois vous allez constater que dans une famille, l'histoire se répète. Vous allez dire, ah, il s'est suicidé. Mais quand vous regardez plus loin, il y a eu un suicide aussi à plusieurs générations, troisième même, la génération qui a suivi. Des fois, quand on regarde bien, on voit le même problème qui se répète. Ça veut dire que c'est une malédiction. Il faut bien que quelqu'un l'arrête un jour. Parce que pour ceux qui disent, ah, Dieu n'existe pas, il n'y a pas de malédiction, mais regarde ton cousin là, que tu n'as jamais vu, ou ta cousine, vous avez les mêmes travers. Parce que quand tu entends parler, ah, on m'a dit, hein, il panique quand il voit une souris, quand il voit des mouches. Alors, ah oui, ah, comme moi. Non, mais ne panique pas quand tu vois les mouches. Non, ça c'est un problème. Mais il y en a qui paniquent pour rien, pour tout, tu vois. Et des fois, ça se suit. C'est un problème qui se suit. Et toi, d'accord, tu as Jésus, tu vas dire tu as Jésus. Mais Dieu veut briser cette malédiction. Parce que ça existait depuis longtemps. Vous voyez? Dieu veut briser. Parce qu'on cache. On vient, tout va bien. Mais la malédiction, il les a fait sortir, d'accord. Mais il a aussi brisé la malédiction. Mais tout n'est pas parti. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait, le peuple d'Israël? Ils ont fait un veau d'or. Et le veau, ils l'ont pris où? Parce que le veau était dans leur cœur. C'est pour ça que la Pâque, c'est aussi déposer à Dieu ce qu'on a de plus précieux qui est caché. Parce que de fois, on vient à Christ. On ne va pas lui offrir un sacrifice, un holocauste. C'est vrai qu'il te dit un sacrifice, mais plus exactement, c'est un holocauste, quelque chose tout entier. Parce que toi, tu parles, ah, j'ai sacrifié. Non, donne ton holocauste. Toute ta vie. Et après, ça suit. C'est pour ça qu'après, il y a des problèmes après dans beaucoup de chrétiens. Parce que beaucoup de choses, ah, dis, oh, je suis sauvé, ah, alléluia, je suis baptisé tel mois, tel mois. Mais arrête. Et pourtant, il y a ce problème qui est là. Mais Dieu veut briser la malédiction. Parce que Josué et Caleb, Dieu avait vraiment brisé. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Presque au bout de 40 ans. Parce qu'il y a des choses qui se révèlent après. Tu dois, c'est réglé. Non, c'est pas réglé. Tu n'as pas tout donné à Dieu. Ce qui va permettre que Dieu brise toute cette malédiction, c'est ton holocauste, quelque chose que tu donnes tout à Dieu, comme Abraham, il a donné Isaac de tout son cœur, il ne devait pas revenir dessus. Il y a des choses qu'on revient encore parce que le problème t'a pas donné tout. Parce qu'on dit, ah Seigneur, je comprends. Bah, tu n'as pas tout donné à Dieu. Oui. Tu as donné une partie de toi. Est-ce que tu as donné à Dieu tes enfants, tout comme lui? Ah non. Est-ce que tu as donné à Dieu ton trésor, ton argent, ton travail, tout ça? Est-ce que tu as donné à Dieu tes sentiments? Alors, ne me viens pas dire, tu ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne veux pas comprendre? Vous savez que des fois, on va écouter les gens, vont... On se dit, mais est-ce que tu as tout donné? Ah, je suis converti, pasteur. C'est pas ça que je dis. Est-ce que tu as fait comme Abraham? Il arrive, il dépose. C'est pour ça qu'on souffre. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens souffrent. Il y en a qui souffrent moins dans certains domaines parce qu'ils ont appris à tout donner, tout abandonner. C'est ça la Pâque. L'occasion, la fête de la Pâque commence d'abord par un sacrifice, un holocauste. C'est pas Alléluia. Ah oui, on va vaincre, comment on dit, Goliath. Regardez, Goliath arrivé. Goliath. Alléluia, il se cachait derrière le rocher. Mais David, qui avait tout déposé, il a vaincu Goliath.
C'est ça. Comme quelqu'un a dit, notre pire ennemi, c'est nous. Avant de dire, je dois connaître mon ennemi. Ah bon, tu veux connaître ton ennemi? Regarde ce qui est en toi. Ah bon? Et quand Dieu te dit, ton ennemi, tu es prêt à aller frapper ton ennemi. Tu es prêt à te frapper? Tu es prêt à te frapper? Parce que le premier ennemi que Dieu va te montrer, c'est toi. Tes pensées. Alors quand on parle d'un ennemi, ne cours pas, dis Dieu, montre-moi. Comme David a fait. Quand Dieu a envoyé Nathan, il a donné une énigme. Waouh, il y avait un homme. Il avait une seule brebis. L'autre avait plusieurs. Quand un voyageur est venu, tu vois, on veut faire plaisir aux voyageurs. Il y en a arrivé. Et celui qui avait beaucoup de brebis, qu'est-ce qu'il a fait? On peut dire, ah, j'ai beaucoup ça, alors je vais donner à ça. Ça ne va pas me coûter. C'est ça qu'on va dire, c'est logique. Mais celui qui a fait beaucoup, il est parti prendre la brebis de celui qui avait une seule. C'est ça. Les gens ne sont pas prêts à donner. Même quand ils ont pour donner, ils vont aller prendre chez l'autre. On n'est pas comme ça. On ne voit pas ce qu'on a, on voit chez l'autre. Et lui, l'autre, il est parti. Et David a dit, cet homme doit mourir. Nathan dit, tuez cet homme. Parce que pour lui, il dit, il y a un ennemi. Ah, tu es... Il a compris. Ça commence par moi. Mon pire ennemi, c'est moi. Toi qui parles toujours, tu as dit, tu as des ennemis, tu vois tes ennemis partout. Comment savoir? Je ne dis pas de te donner des claques, mais toi qui es prêt à donner des claques à l'autre, donne-toi d'abord des claques. Parce que si Nathan dit, ah, cet homme doit mourir, Nathan pouvait, ah, cet homme doit mourir, tu dois mourir. C'était le silence total. Oh Dieu, tu es bon, comment tu nous parles. Merveilleux. Ah, la Pâque, alléluia, alléluia, c'est la Pâque. Célébrons la Pâque de Jésus. Célébrons, Seigneur, pour célébrer. Ce côté-là, je dois le poser comme holocauste. Ça fait mal, hein? Parce que c'est quelque chose que tu aimes en toi, tu ne veux pas déposer. C'est-à-dire, toi tu dis, tu vas haïr ton ennemi, mais ton ennemi, tu l'aimes en vérité. Hein? Non. Tu n'aimes pas ce côté en toi qui fait mal aux autres. Alléluia. Okay. J'aime bien ce silence-là. Quand je vois le silence qui est alléluia, les chants. Béni soit pour les chants, ça équilibre. Parce que quand Dieu parle, quand on se rencontre, l'ennemi, c'est moi en premier. Parce que regarde, parfois il y a des gens qu'on veut les aider. On dit, mais on va les aider comme ça, ils vont se relever. Mais moi, ce qui m'a touché, j'ai écouté quelqu'un, j'ai regardé dans le réseau, quelqu'un disait à quelqu'un, aide-moi à t'aider. Parce que tu vas tout faire, il y a des gens qui ne veulent pas ton aide. Mais c'est de le dire, écoute, tu veux que je t'aide, aide-moi à t'aider. Tu vas tout faire, tu dis je ne comprends pas, je l'aime, mais aide-moi à t'aimer. Il y a des gens, vous pouvez tout faire les aimer, ils vont vous rouler dessus. Alors si tu dis, tu veux que je puisse t'aider, aide-moi à t'aider. Tu veux que je puisse t'aimer, aide-moi à t'aimer. Parce que toi, si tu fais tout pour l'aimer, il vient, il t'insulte, est-ce que tu vas toujours aller le voir, frappe-moi? On est encore sur cette terre, il faut se protéger, hein? Et c'est la Pâque, il faut aussi se cacher de la malédiction. C'est pas ça? La Pâque aussi, c'était se cacher. Mais j'ai dit, ah, je vais le montrer, je l'aime, je l'aime. Il te dit, non, je ne veux pas t'en... Je t'aime, non, je t'aime, La personne a dit non. Tu dis, il va changer d'avis. Comment ça? Tu dis, tu vas prier, il va changer d'avis. Si c'est non, c'est non. Si change d'avis, tant mieux. Vous voyez comment on est dit, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Alors quand on dit que Dieu révèle mes ennemis, Dieu révèle l'ennemi qui cache en moi, ça fait mal de le voir se révéler parce que ça va faire mal. Mais Dieu guérit.
Dieu restaure. Amen. C'est ça qui est merveilleux. Alléluia, la Pâque. Quand tu vas rentrer, tu vas dire béni soit Dieu de la manière que tu m'as porté la Pâque. Est-ce que c'est fini? Je regarde. Dieu, est-ce qu'il y a encore des choses à dire parce que ton peuple a soif de la Pâque? Non, vous n'avez pas soif. C'est toujours de l'Égypte. Voilà, Aliemto. Et ce que Dieu nous montre, Moïse a versé le sang d'un agneau pour épargner tous les premiers-nés. Oui, pour épargner tous les premiers-nés. Parce qu'à cause de la résistance de Pharaon, du péché de ce monde, du péché de Pharaon, le premier-né était visé. Et vous regardez, souvent on a des problèmes avec les premiers-nés. C'est pas facile. Hein? Alléluia. Est-ce que vous ne croyez pas que la malédiction, elle veut? Les premiers-nés, c'est du travail. Ah oui. Mais Moïse a versé le sang pour épargner le premier-né. C'est-à-dire, si on comprend ces choses, le diable va toujours vouloir viser, garder dans la malédiction le premier-né, tuer. Et c'est pour ça qu'il faut leur parler de ça, qu'ils puissent réaliser que leur vie est en jeu. Mais Moïse a compris cela, le sang de l'agneau. Verser le sang. Mais est-ce que le sang de l'agneau en bœuf est efficace? Totalement, 100%. D'où la nouvelle alliance. Si l'ancienne alliance n'a pas fait toute l'affaire, il fallait une nouvelle alliance pour sceller une seule alliance. En gros, on doit prendre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance qui donne une seule alliance. Et la Pâque dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament, c'est le symbolisme pascal, c'est le Christ, notre Pâque. Christ, notre Pâque, c'est pour ça que Jean va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand Jean a vu Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Voici l'agneau de Dieu qui ôte, parce que jusque-là, le péché était couvert. Vous suivez, quand je disais au début, Dieu, dans la jeunesse, a couvert le péché. Et dans l'ancienne alliance, quand on rentrait dans le lieu très saint, c'était couvert. Il y avait une couverte, on devait immoler et tout ça. Le péché, quand ils offraient une victime, c'était pour expier le péché, mais le péché était couvert. Et Jean va bien préciser. Maintenant, Alléluia. Voici l'agneau Alléluia. parfait de Dieu Alléluia. qui fait oublier les choses. Parce que si vous Alléluia. abîmez une voiture de quelqu'un, une Renault, une Citroën, le fait que vous allez lui donner une voiture tout neuve que personne n'a utilisée, ça va lui faire oublier la douleur. Et Dieu a pris l'agneau parfait, l'agneau pascal, l'agneau pour ôter définitivement le péché. Et lorsque nous célébrons la Pâque, nous devons célébrer la victoire du péché. Alléluia. Contre le péché. Elle est scellée en Jésus-Christ. Jean, qui était l'Élie de prophète, c'est-à-dire le père des prophètes, car tous les prophètes ont prophétisé sur Jésus, sur le Messie, mais sans l'avoir pointé du doigt. Et le père, l'Élie de prophète, c'est lui maintenant qui va pointer du doigt. Parce qu'il fallait un début, ceux qui prophétisaient sur lui, et le dernier qui devait venir. Le dernier des prophètes, l'Élie, qui a dit, mais le voici, celui qui ôte. Parce que le péché a besoin d'être ôté, pas simplement couvert. Parce que le diable voudra toujours enlever la couverture. C'est pourquoi Dieu voulait que le péché soit ôté. Parce que le diable disait, il n'est pas ôté, je vais profiter. Mais Dieu envoie celui qui a la capacité d'ôter ton péché par son sang précieux. Alléluia. Car si le sang d'Abel crie vengeance, le sang de Jésus-Christ, qui est pur, parfait, te libère ce matin. Amen. Alors si tu acceptes ce Seigneur Jésus en disant, tu es l'agneau pascal, tu es l'agneau qui est venu
ôter mon péché et ma malédiction. Si tu le confesses ce matin, si tu confesses que Jésus est l'agneau pascal, si tu oses le confesser, ou bien si tu veux, tu vas ressentir dans ton âme, dans ton esprit, une libération. Hosanna. Car c'est un Dieu des miracles. Il opère des miracles par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Car il n'y a aucun nom qui a été donné parmi les hommes. Alléluia. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Hosanna. Alléluia. C'est lui ma part. C'est lui que je dois confesser. Et quand je confesse, rien ne peut m'atteindre. Et tout ce qui voudra m'atteindre passera autre. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qui me pousse à célébrer la Pâque de Jésus-Christ. Car regardez le but de la Pâque. Dans 1 Corinthiens 5:7 nous dit: faites disparaître le vieux levain, ta nature pécheresse, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ est notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la Pâque. Il a été immolé pour toi, alors célèbre la Pâque. La fête, non avec du vieux levain, ta nature d'avant. Non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Il veut que la vérité soit au fond de ton cœur. Amen. Alors il fait pénétrer sa connaissance. Il fait pénétrer son amour en toi. Et je bénis ce Dieu. Et laissez-moi encore avancer sur ces deux remarques qui indiquent qu'aucun de ces os de la victime ne devrait être brisé dans l'Ancien Testament, dans Exode, quand il devait offrir une victime à Dieu. Et ce petit détail trouve son accomplissement lorsqu'il a appliqué avec respect au crucifié. Est-ce que lorsqu'il est dit Jésus à la croix, aucun de ses os ont été brisés? Il a été intact. Et je bénis Dieu. Et la deuxième remarque, toujours la première, excusez-moi, je dis Jésus, j'ai oublié ce détail, Jésus a accompli la Pâque de Moïse. Comment? En versant son sang propre, son propre sang, il nous a libérés de l'esclavage du péché. Il nous a fait passer de la mort à la vie par sa résurrection. Il a vaincu la mort. Et deuxième remarque, Moïse était le seul parmi les Hébreux qui n'a pas connu d'esclavage. Dieu a permis que Moïse était accueilli par la princesse de l'Égypte. Et il n'a pas connu l'esclavage. Parce qu'un esclave, pour sauver un esclave, ça devient difficile. Amen. Parce que quand on y va, mais comment on va partir? Il y a les Égyptiens, on ne peut pas quitter. Je ne peux pas quitter quelqu'un qui a été dominé. Regardez même dans l'œuvre de Dieu, quand vous voulez aider quelqu'un de sortir de ce qu'il a pris, c'est difficile. Souvent on dit, ah, tu ne peux pas comprendre. Mais si j'avais vécu ce que tu avais vécu, est-ce que j'aurais pu te dire, mais il y a une autre vie aussi. Prends cette vie. C'est ce que Moïse a fait, il a pu libérer le peuple, son peuple, parce qu'il n'a pas connu l'esclavage. Et c'était plus facile de comprendre la vie autre de Dieu. Et ils l'ont suivi. Il a pu montrer ce que c'est la vie d'un prince, d'un roi. Amen. Vous suivez? Alors, si l'autre n'a pas vécu ce que tu as vécu, c'est bien, c'est un équilibre. Il va t'emmener à vivre autre chose. Pourquoi ma soeur est en train de partir? Tu veux pas entendre le reste? Tu veux pas entendre le reste? Pourquoi t'es conditionné? Ton mari sait faire la cuisine. Pourquoi tu cours comme ça? Quand on parle de la peur, hein? Pourquoi tu veux pas? Si c'est la fin, je vais atterrir vite fait, je vais finir tout de suite. Vous savez, est-ce que tu as des enfants à la maison? Oui. Hein? Qui? C'est pas un enfant, c'est ton mari. C'est pas ton enfant. C'est Nicolas. C'est ton mari. C'est mon fils. Ton fils, il a quel âge? Ah, il est grand. Quel âge?
Il a plus de 50 ans. Oui, plus de 50 ans. Est-ce que toujours c'est là qu'on déborde? Pas toujours. Mais ne soyez pas conditionnés. Parce que si Jésus devait venir, parce que tu fais partie des anciens dans l'église. Encore si une nouvelle personne devait partir. Oui, mais est-ce qu'on le fait toujours? Parce que c'est la Pâque. Il y a les enfants qui vont chanter après. Il y a des jours qu'on doit dire ce dimanche, il est particulier. Préparons-nous d'avance. Si tu veux, tu pars, mais non. Tu n'as pas d'enfant. Tu as une grand-mère, ils sont grands. Va courir. Ils savent faire la cuisine, ils peuvent manger sans toi. Ah, désolé, vous me connaissez aussi. Voilà. Dieu soit loué, je sais là que tu es gêné, mais assis-toi. Voilà. Parce que comme ça, vous savez, il y avait un pasteur qui était de passage, sans faire attention, je ne l'ai pas averti, quelqu'un qui devait partir, il a atterri vite fait, il a courté son message. Est-ce que vous êtes partis parfois dans d'autres églises, ils commencent, ils finissent l'après-midi? Mais ce n'est pas notre cas ici. C'est pas notre... Je sais qu'on est dans la Normandie, mais j'équilibre les choses. Bon, laissez-moi continuer. Voilà. C'est le dernier point qui reste aussi. C'est la dernière Pâque. Justement, ça nous parle d'enlèvement de l'Église. La dernière Pâque, c'est l'enlèvement de l'Église. Et l'enlèvement de l'Église veut dire Pessa, la fête de la résurrection dans le ciel. Et la Bible nous dit, il y a peu d'élus, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ça viendra d'une manière improviste. Et Dieu veut voir dans notre cœur cette joie de la Pâque, pour qu'on puisse recevoir l'enlèvement. Car dans l'Apocalypse, il est dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Frères et sœurs, la dernière Pâque, c'est les noces de l'agneau, l'enlèvement de l'Église. Mais ce n'est pas tous qui vont la vivre. Beaucoup de chrétiens sont restés dans la terre, sur la terre. Quand on parle des noces de l'agneau, qui le dit, le dernier repas qu'il va prendre avec ses disciples, c'est dans le ciel. C'est-à-dire la dernière Pâque, c'est une transformation totale, une libération totale du pouvoir du péché. Parce que même si on est sauvé, la chair est encore là, elle nous retient. Parce que vous savez qu'on est limité même dans le temps, dans l'espace, parce que des fois, on va pas saisir le plan de Dieu et on peut à la minute près rater l'enlèvement. Parce que je vous dis cela, il y avait une année, quand j'étais dans une église, Dieu m'a dit, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire cela. Vous savez à quel moment que Dieu a fait ce qu'il m'avait dit? C'était le moment que tout le monde presque était parti. Vous entendez? Et c'est là qu'il a manifesté sa grandeur. Parce qu'il m'a dit, il va guérir, il va baptiser. Mais quand ça a commencé, c'était... Parce que vous voyez, des fois, on a du mal à démarrer. Parce que l'église, quand on vient avec nos fatigues, on commence en retard, on a du mal à démarrer. Mais Dieu m'a dit, il va faire et j'ai cru. Mais Dieu voulait m'enseigner. Il me dit, regarde, beaucoup ne vont pas saisir parce qu'ils sont limités. Surtout quand il y a un message important. C'est vrai que ça peut déborder. On est là. Je bénis Dieu d'avoir mon épouse qui me reprend deux fois à la maison. Dit là, tu vois, c'était long. Pour vous dire, Dieu sait équilibrer. Vous voyez? Et c'est ça, c'est important. Et mais, deux fois, comme je le donne aussi le micro, j'ai dit deux fois, tu vois, c'est pas facile. Parce qu'il y en a qui ne parlent pas beaucoup, mais quand ils ont le micro, pour les arrêter aussi, c'est pas évident. Je dis même à ceux qui travaillent avec moi, j'ai dit, vous voyez, même deux fois, j'ai dit, ah, alléluia. C'est pour ça que je donne pour que les gens puissent réaliser. Mais
il faut saisir. C'est vrai que Dieu, parfois on peut déborder, mais le jour ça va être important. On se lève, mais soyons honnêtes dans cette église. Je ne compare pas, non, mais je tourne. Des fois je vais dans certains endroits, ils font 5 heures. Et nous on essaye d'équilibrer. Un de mes frères qui connaît qu'ils ont fait le tour, mais je vais m'arrêter là, on va remercier Dieu. Et surtout pour vous qui êtes anciens. Si ça tenait bon, mais après, on peut me dire, mais mes amis, les anciens, ils me disent les choses, je ne suis pas fermé. Parce que je veux que Dieu puisse manifester sa gloire. Est-ce qu'on puisse mettre debout? De dire, Seigneur, je veux passer la dernière Pâque avec toi. C'est vrai que tu as dit, il y a peu d'élus. Mais Seigneur, je veux partager ce dernier repas avec toi. Seigneur, ce message nous a fait réaliser combien nous avons besoin de célébrer pleinement la Pâque avec toi. Et nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais. Je te loue pour ta gloire. Et je te loue, Seigneur, pour ces enfants que nous allons entendre, pour la gloire de ton nom. Je te bénis parce que tu es le Dieu de grâce. Ce jour est un jour particulier. Alors je te demande, Seigneur, que tu nous couvres par ton sang, Jésus-Christ. Ôte la malédiction. Enlève la douleur. Que Dieu puisse enlever la douleur dans ta vie. Ce Jésus, il est fidèle. Peut-être tu vas dire comment je peux le recevoir. Tu dis viens simplement, pleinement. Peut-être tu l'avais déjà reçu, mais qu'il puisse prendre toute la place. Est-ce qu'on peut lui dire, Seigneur, je te donne mon Isaac. Je te donne mon Isaac. Je te donne mon Isaac comme un holocauste. Je te donne mon Isaac comme un holocauste. Je te donne mon Isaac. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Je te loue pour ta grandeur et je te bénis pour ton église. Merci pour ton sang qui a brisé la malédiction. Brise encore la malédiction. Seigneur, nous ne voulons pas certaines choses de nos parents se répètent dans notre propre vie. Nous ne voulons pas avoir la même maladie. Au nom puissant de Jésus, je brise. Brise avec autorité. Si tu avais reconnu telle maladie, telle souffrance, ça ne doit pas continuer en toi, ni chez tes enfants. Que cela s'arrête aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Que cela s'arrête par la puissance de ton Saint-Esprit. Je te loue, je te rends grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse.